Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce soir, on s'intéresse aux États-Unis où l'étau se resserre autour de Donald Trump. On va voir justement quelles sont les options qu'il a et si ces options sont limitées. Nous évoquons le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, Donald Trump semble à court d'options face à l'étau judiciaire qui se resserre autour de ses proches et une hypothétique procédure de destitution publiquement évoquée jeudi matin par le président américain lui-même. Le locataire de la Maison-Blanche a vécu un mardi noir avec deux de ses anciens proches sur les bancs de la justice, l'un reconnu coupable, l'autre plaidant coupable et impliquant directement le milliardaire président. Alors, Mamadou Diouf, le moins qu'on puisse dire, c'est que la présidence même de Donald Trump est on ne peut plus mouvementée. En tout cas, pour un président américain, 2 ans à l'intérieur d'un mandat, autant de choses qui se retrouvent actuellement entre les mains de la justice, on peut effectivement affirmer que cette présidence de Trump est vraiment mouvementée. Et ça ne doit pas être une surprise. Il ne faut pas qu'on oublie que il n'y a pas longtemps, il s'est débarrassé d'on ne sait combien de collaborateurs parce que les gens n'étaient finalement plus d'accord avec la méthode du président. 2 ouvrages ont été écrits sur lui. C'est comme si ceux qui sont partis et ceux qui ont écrit ont eu raison. Alors, le président Donald Trump lui-même ne semble pas vraiment s'accommoder du politiquement correct. En fait, moi, je crois que Trump a un problème. Trump n'est pas le président des États-Unis. Trump, dans sa tête, c'est le président de sa tour. Il est encore le président de son entreprise. C'est-à-dire, il continue à agir comme un PDG qui est propriétaire de son entreprise, qui est le premier responsable et qui pense qu'il est capable de décider de tout et de rien à l'intérieur de l'entreprise. Et étant en même temps le propriétaire de l'entreprise, lui-même, il ne risque absolument rien. Mais ce qu'il oublie, c'est que quand on est président de la République, c'est un État. Et quand on dit c'est un État, on ne peut en aucune manière en être le propriétaire. Par conséquent, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et je crois que c'est un peu ça le problème avec lui. Je ne sais pas qui est son conseiller en communication, mais je le plains parce qu'il aura du mal à l'amener à respecter un certain nombre de règles qu'on attend d'un président, quel que soit le pays qui est le pays où il est le président de la République. Est-ce que Donald Trump aussi n'est pas un peu victime du média bashing? Ben non, c'est lui qui se crée des problèmes parce que le président, on doit l'entendre, c'est clair. Mais il y a un moment où on doit l'entendre. Il y a des sujets sur lesquels on doit l'entendre. C'est pourquoi j'ai dit je plains son conseiller parce que c'est comme si moi et le conseiller, on est informés au même moment parce que c'est le président, si ce que les gens disent est réel, qui dans sa chambre envoie ses tweets. Ce qui veut dire qu'on n'a même pas pris la peine de demander l'avis du conseiller en communication. Mais il va avoir des problèmes parce qu'il sera tout le temps en situation de communication, de crise. Il sera toujours là en train de vouloir régler des pots que le président a déjà cassés. Donc, il a peut-être ce problème que certains ont. Il a tellement envie, j'allais dire, des médias qu'il veut se projeter tout seul en oubliant que les médias, c'est très intéressant quand on te montre sous ton visage le plus intéressant, mais quand il montre l'autre visage, ça devient un véritable problème et c'est ce qui lui arrive exactement. Alors, les deux affaires aussi, les affaires dont on parle aujourd'hui, est-ce que ça risque véritablement de toucher le président américain ou bien c'est les médias qui font le lien assez rapidement? Une des affaires le touche clairement, puisqu'il y a un qui dit clairement que c'est le président de la République qui leur a demandé de contourner la loi sur le financement de la campagne. Ce qui veut dire qu'éventuellement, le procès contre Sarkozy à un certain moment, pour dépassement au niveau du financement de la campagne, c'est ce qu'on risque de retrouver avec le président Trump. L'autre élément qui lui crée des problèmes, c'est son avocat, qu'il a pendant longtemps présenté comme quelqu'un de très brillant, comme quelqu'un de très bon. Aujourd'hui, sur le cas des 2 dames qui disent avoir eu des relations sexuelles avec Trump, les carottes semblent être cuites parce qu'au départ, on disait que c'est l'avocat qui a payé. Finalement, les investigations ont montré que ce que l'avocat a été payé a été remboursé par le président. Pourquoi?
Si le président l'a remboursé, c'est parce qu'il y a problème. Il y a d'autres dossiers qu'on n'a pas encore suffisamment soulevés. C'est celui de son fils, Donald Trump Jr. Puisque dans l'affaire russe, il est lui également indexé. Mais toutes ces choses-là tournent autour de la personne du président de la République et toutes ces choses ont un lien avec la présidence. Parce que si c'est les Russes qui se sont mêlés pour qu'il gagne, il y a problème. Si également, au moment de la campagne, il a dépassé pour gagner, il y a un problème. Si au moment de la campagne, les dames qui avaient parlé, on les a démenties, c'est le président qui a menti, il y a problème. Et aux États-Unis, dans ce genre de situation, on peut amener le président à devoir se justifier. Et je me demande comment il va pouvoir s'en sortir dans ces conditions-là. Alors actuellement, quelles sont les options qui s'offrent au président américain et est-ce que ces options sont larges? Elles ne sont pas larges du tout, puisqu'il a déjà lui-même gâté, si je peux l'appeler ainsi, certaines options. Il aurait pu lui-même décider, parce que la justice américaine est différente de nos justices, il aurait pu décider lui-même dès le départ de collaborer avec le procureur Mueller. Mais ça, à la limite, on peut dire que c'est trop tard, parce que tout le monde a vu comment il l'a attaqué dans tous les sens. À chaque fois que le procureur a soulevé un dossier avec ses proches, il l'a attaqué. Parfois même, il a dit que c'est les démocrates qui sont en train de manigancer quelque chose contre lui. Donc cette option-là, pratiquement, il n'y a plus rien à faire. L'autre option, puisque c'est lui-même qui parle de destitution, c'est de commencer tout de suite la bataille électorale pour remporter les élections de mi-mandat, afin que dans les deux chambres, que les républicains restent majoritaires. À ce moment, il va être difficile de faire quoi que ce soit contre le président de la République, parce que le Sénat, qui doit le destituer, il va avoir la majorité au niveau du Sénat. La troisième option qui lui reste, qui est une option radicale, c'est de destituer le procureur, parce qu'il en a le pouvoir. Mais lui, il est républicain. En 1973, le président Nixon avait fait la même chose. Quand le procureur s'est mis à enquêter sur l'affaire Watergate, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ça va lui créer des problèmes, il l'a destitué. Mais quand on a amené un autre procureur, il a continué l'enquête que le premier avait commencé et le président Nixon a dû démissionner à l'époque. Ce qui veut dire que c'est l'option la plus radicale, mais rien ne garantit qu'en destituant ce procureur, celui qui viendra ne va pas poursuivre l'enquête. Donc pour dire les choses comme elles sont, pour Trump, les carottes sont véritablement cuites sur le plan juridique, parce que même la collaboration, certains analystes disent que la collaboration va être dangereuse pour lui, parce que s'il commence à collaborer pour cela, il sera obligé de continuer pour ses autres proches, parce qu'ils ne sont pas les seuls à être aujourd'hui enquêtés, puisque la justice se pose des questions sur ce que certains ont fait, ce que d'autres également ont fait. Alors justement, cette justice qui peut-être s'intéresse aujourd'hui un peu trop à Donald Trump, ça ne semble pas de son goût et il s'en prend directement à son ministre de la Justice. Mais ça, c'est le plus extraordinaire, mais c'est ça Trump aussi. Hein. À qui Trump ne s'est pas pris. S'il va jusqu'à s'en prendre au directeur de la CIA, à le destituer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été d'accord avec Trump sans que Trump s'en prenne à cette personne? Ici, il fait quelque chose qui est même assez extraordinaire, parce qu'il va jusqu'à dire que c'est comme si le ministre de la Justice n'a pas joué son rôle. C'est comme s'il a laissé les démocrates manigancer, organiser la justice et l'organiser contre lui, le président de la République. Mais on a vu quelque chose qui est très rare quand même aux États-Unis. Le ministre a été obligé de se défendre et de répliquer en disant clairement au président de la République que le rôle du ministère de la Justice, ce n'est pas d'agir en fonction des couleurs politiques des uns ou des autres. Quand c'est un ministre qui doit, à la limite, remettre les points sur les i pour le président de la République, vous voyez que Trump est vraiment un vrai problème, si on peut l'appeler ainsi, pour la gouvernance des États-Unis. Alors aujourd'hui, Donald Trump, on peut dire qu'il est dans de beaux draps, mais il s'est aussi entouré d'une armada d'avocats. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que la justice américaine est très différente de notre système judiciaire. Quand tu sais te prendre de bons avocats, tu peux aller négocier. Il y a plusieurs choses qui se font et il faut que les gens comprennent que ça fait partie du système de la justice américaine. Donc, ce n'est pas un problème.
Et pour prendre des avocats, il n'a aucun problème parce qu'il n'a même pas besoin de sa fonction de président pour cela. Il est devenu président alors qu'il était déjà un milliardaire. En tant que milliardaire, il a certainement déjà des avocats parce qu'il doit défendre ses propres affaires, ses entreprises, etc. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il mettra ce qu'il faut dans la cagnotte pour avoir les meilleurs avocats, pour au moins étouffer cette affaire jusqu'à la fin du mandat, parce que c'est également les procédures juridiques, parvenir à mettre des bâtons ici, des bâtons là-bas, qu'on soit en situation de procédure jusqu'à la fin de son mandat, ça n'agira pas sur le mandat en tant que tel, ou bien même essayer de voir comment faire pour que cette affaire soit vidée sans que lui ne soit directement jugé. Parce que jusqu'à présent, il s'est débrouillé pour ne pas rencontrer le procureur Mueller. Pourtant, Mueller a dit qu'il veut l'entendre sur un certain nombre de choses. Est-ce que cette affaire pourrait avoir des incidences sur les élections à mi-mandat? Certainement. Ça dépendra de qu'est-ce que Trump va faire d'ici là et qu'est-ce que la justice va mettre à la disposition des Américains. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est vrai que les États-Unis, c'est le pays de la liberté, mais les gens sont extrêmement rigoureux et exigeants par rapport à leurs premiers responsables. On n'est pas en France. Donc rien que l'affaire des deux jeunes dames, si ça arrivait à un certain niveau, Trump risque de se retrouver dans la même situation qu'un autre président avait vécu. Il a affronté son épouse Clinton, mais Clinton a été à un certain moment appelé à venir s'expliquer. Et il était sur le fil du rasoir parce qu'il n'aurait pas pu se défendre comme il se doit. C'était immédiatement la destitution. Ce qui veut dire que lui également, sur cette question, il est sur le fil du rasoir. Sur la question russe, c'est la même chose. Pour qui connaît la façon dont les Américains perçoivent de façon générale l'Union soviétique, dire que dans les élections américaines, et surtout dans le résultat, les Russes ont été impliqués dans le résultat, vous imaginez également ce que ça va faire pour le président de la République. Mais je me dis qu'il va peut-être prendre le temps de s'entourer de gens et puis prendre un peu de recul lui-même pour ne pas ajouter des problèmes. S'il le fait avec les démocrates, avec le jeu qu'il fait actuellement aussi, parce qu'il est en train de distraire les Américains en créant des problèmes avec la Turquie, la Chine, l'Union européenne, peut-être qu'avec ça, les gens vont plutôt regarder à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. Il pourrait gagner les élections à mi-mandat. Mais si le problème est posé sur la table, ça peut lui créer des difficultés. Alors, pendant ce temps, dans le camp démocrate, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ils attendent parce que le camp démocrate aujourd'hui, n'ayant pas la majorité au Parlement, n'ayant pas la majorité au Sénat, leur liberté de mouvement est assez restreinte par rapport au président de la République. Ils peuvent lui créer des problèmes en soulevant des questions au niveau du Sénat, en mettant en place des commissions d'enquête. Il y a beaucoup de choses, mais ça n'agira pas sur le président. Le président Obama avait eu le contraire. Souvent, pour faire passer des choses arrivées au Sénat, il rencontrait des difficultés parce qu'il n'avait pas à un certain moment la majorité et beaucoup de choses qu'il voulait faire avaient pu être bloquées directement par le Sénat. Pour Trump, pour le moment, ce n'est pas le cas, mais sa majorité, elle est très étriquée. Donc, avec les élections à mi-mandat, s'il ne fait pas attention, si les donnes changent, il va se retrouver dans une situation extrêmement difficile pour les 2 dernières années de son mandat. Lui-même, dans une interview qu'il a accordée à Fox News, il évoque clairement l'éventualité d'une destitution. C'est quelque chose qu'il craint? Oui, mais il sait ce qu'il a fait. Parce que nous, on est là à se poser la question, qu'est-ce qui est vrai? Il sait ce qu'il a fait. Et pour moi, c'était une sorte d'aveu, en fait. Parce que quand quelqu'un va jusqu'à dire, si vous me destituez, vous allez voir, tous les marchés vont être perturbés, la finance va avoir des problèmes. Il est allé même jusqu'à dire, tout le monde va être pauvre. Pourquoi il a peur au point de faire à la limite du chantage pour dire aux gens, si vous me destituez, vous allez déstabiliser en même temps l'économie américaine et vous allez avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Aux États-Unis, on ne destitue pas un président qui n'a rien fait. Il a fait quoi pour faire du chantage, pour dire aux gens, laissez-moi ici, parce que si vous ne me laissez pas ici, on va avoir des problèmes sur le plan économique. Et il sait très bien que les Américains sont très intéressés par cette question économique. Ils ne voudraient pas se retrouver dans des difficultés sur ce plan-là, puisque c'est ça qui fait également leur puissance. Mais donc, Trump sait ce qu'il a fait. Il sait également ce qu'il risque.
c'est comme s'il est en train de prendre les devants pour qu'au cas où les choses devaient prendre une certaine allure, que les gens craignent que la déstabilisation du président ne se fasse à l'encontre des États-Unis et que par réalisme sur le plan politique, qu'on puisse aller dans le sens de le laisser au moins terminer son mandat pour ne pas mettre les États-Unis en entier dans des difficultés. Est-ce que toutes ces affaires aussi ne sont pas une manière de détourner l'attention du bilan intérieur de Donald Trump qui, selon les analystes, n'est pas si mauvais que ça? Mais il sera obligé de faire son bilan parce que les États-Unis, quand on parle d'élection à mi-mandat, c'est à ça que ça sert aussi. Il va falloir qu'ils disent voilà ce qu'on avait prévu, voilà ce qui avait été dit pendant la campagne électorale, voilà ce qui a été fait. Et dans ça, il y a des choses qui restent. Il y a son mur pour le Mexique là, sur lequel il avait insisté. Il y a ces immigrants clandestins qu'il a voulu renvoyer et il a rencontré l'opposition de la justice. Il a encore des choses à dire, alors que pour le moment, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, sauf occuper les médias pendant 2 ans. Ça, il faut dire qu'il l'a parfaitement réussi. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et après, c'est l'invité sport.